Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Stuttgart en Allemagne pour découvrir la toute nouvelle Mercedes Classe S. Donc, comme vous pouvez le voir, la voiture est nouvelle. Il n'y a selon nous pas tant de changements. Selon Mercedes, il y a eu énormément de choses qui ont été modifiées. Je vous dirais qu'en la regardant, il y a quand même pas mal de similitudes avec les modèles précédents et de toute façon, ce n'est pas des véhicules qui évoluent drastiquement de génération en génération. Quand je vais allumer la voiture, vous allez pouvoir voir les principales différences, notamment les phares, dont la cinématique et la manière dont il s'illumine est différente, le design aussi légèrement, la grille aussi, cette version-là a une calandre noire mais elle pourrait aussi être d'une couleur différente, le logo qui est illuminé sur le sommet du capot et aussi donc l'illumination qui fait tout le tour de la calandre ici qui est spécifique. Autre chose digne de mention, ce sont les roues de 20 pouces qui ont une manière d'être fabriquées qui est différente d'avant. Selon Mercedes, en fait, ce procédé-là est plus léger, donc il y a moins de poids non suspendus et ultimement, ça améliorerait la tenue de route de la voiture. Il faudra qu'on attende un petit peu avant de vous confirmer ça. Pour ce qui est par contre des moteurs, il y a aussi pas mal de changements et donc on va regarder sous le capot, il y a quelques différences avec le modèle précédent. Il y a 3 motorisations différentes qui sont proposées au Canada. La première avec la S500, c'est un 6 cylindres en ligne. Celui-ci, il propose 442 chevaux, c'est la même puissance qu'avant. Par contre, la manière d'y parvenir est un peu différente. Il y a toujours le système 48 volts pour aider lors des démarrages. Ensuite, il y a un compresseur électrique qui permet en fait d'apporter plus d'air et donc de gaver le moteur pour permettre d'avoir des bas régimes qui sont immédiatement avec une bonne réponse du moteur. Et par la suite, un turbocompresseur normal, ce qui fait qu'en fait, il y a une transition qui va se faire entre le compresseur électrique et le turbocompresseur. Et quand le turbocompresseur embarque, le compresseur électrique s'arrête de tourner et d'alimenter le moteur en air. Tout cela, en fait, ça permet d'avoir une réponse qui est vraiment très linéaire sur toute la plage de régime du moteur, pour une puissance inchangée, cela dit. Ensuite, on a la version S580. Elle a un moteur V8 de 4 litres, qui propose 530 chevaux au lieu de 496. Donc c'est une légère augmentation quand même qui est notable malgré tout. Et la troisième version, c'est la S580e. Celle-ci, en fait, c'est une version PHEV, donc hybride rechargeable. On a aussi un 6 cylindres avec une motorisation électrique. Et tout ce groupe motopropulseur propose 577 chevaux de puissance maximale et une autonomie électrique annoncée à 100 km en Europe, donc WLTP, ce qui va faire chez nous autour des 80 km. Pour vous donner une idée, le modèle sortant proposait lui 76 km d'autonomie, donc attendez-vous à quelque chose qui devrait tourner autour des 80 km. À l'intérieur de la nouvelle Classe S, le constructeur a vraiment mis l'accent sur la technologie embarquée. Face au conducteur et aux passagers, il y a 2 écrans de 12,3 pouces et un de 14,4 pouces pour l'écran central. Il n'y a pratiquement plus de boutons physiques, en fait, juste à part la petite rangée qui se trouve ici. Il faudra voir à l'usage. Nous, c'est pas ce qu'on préfère au guide de l'auto, mais en tout cas, c'est sûr que côté technologie, il y a ce qu'il faut à bord de la Classe S. Ce qui est certain aussi, c'est que on entre dans une nouvelle dimension un peu avec le système d'infodivertissement, puisque maintenant, il va intégrer aussi Google Gemini ou ChatGPT, donc on va pouvoir faire appel à l'IA pour certaines fonctionnalités à l'intérieur du véhicule. Il y a aussi la possibilité de passer des appels par exemple via Teams, donc on peut avoir accès à des rencontres directement dans son véhicule. Je vous rassure tout de suite, quand vous conduisez et que le passager par exemple a accès à une conversation Teams, le conducteur ne peut pas voir en fait ce qui se passe sur l'écran parce que sinon il pourrait lui-même se faire des rencontres avec des gens et ce serait évidemment pas sécuritaire, donc Mercedes-Benz ne le permet pas. À l'arrière, il y a évidemment énormément d'espace pour les passagers. C'est des voitures aussi où on est presque plus souvent conduit que conducteur. Pour ce qui est du siège sur lequel je suis assis, c'est un siège exécutif, donc on peut aussi avoir le siège du passager qui va avancer comme ça vers l'avant pour donner le plus de place possible, un peu à la manière d'une classe affaires dans un avion. Le véhicule qu'on a ici est un véhicule à 5 places, parce qu'il y a une ceinture qui se trouve là. Bon, j'aurais pas tellement envie d'être assis là, mais en tout cas, il y a 5 places dans le véhicule. On peut aussi avoir une version avec uniquement 4 places et une console centrale plus grande ici. On a aussi un système de contrôle qui est différent. Donc en fait, maintenant, on peut directement prendre cette espèce de mini téléphone qui n'en est pas un pour pouvoir en fait directement piloter toutes les commandes du véhicule. On peut le faire aussi bien sûr ici à l'écran, mais là on peut le faire aussi avec cette commande là si on le souhaite. On a aussi le casque audio ici par exemple qu'on peut retrouver dans le bac de portière. Et l'autre chose qui est importante de mentionner, c'est que dans une Mercedes Classe S, on peut vraiment tout personnaliser ou presque. Avec la division Manufacture qui permet en fait d'avoir des choses vraiment sur mesure pour le véhicule. On a par exemple plus de 150 couleurs de carrosserie différentes. Et même si dans ce choix-là, vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous pouvez encore en faire une vraiment très spécifique. Il est aussi possible d'avoir plus de 400 teintes différentes pour l'intérieur. Donc on a vraiment des possibilités quasi illimitées pour sa Classe S si on le souhaite. Et Mercedes propose aussi maintenant en fait des rencontres directement avec des personnes de chez Mercedes, de chez Manufacture, où on peut vraiment avoir plus de conseils et fabriquer vraiment son véhicule comme on le souhaite.
Donc quelque part, ce que vous voyez ici, cette classe S là pourrait en fait ne pas du tout ressembler à la classe S du voisin, parce qu'on a vraiment la possibilité de faire à peu près tout et n'importe quoi. Il est aussi possible par exemple de broder des choses très spécifiques sur ces coussins, ou alors d'avoir en fait des surpiqûres contrastantes d'une couleur qu'on souhaiterait. Et aussi les seuils de porte par exemple, qui s'appellent normalement, il y a écrit Mercedes-Benz sur les seuils de porte, on peut aussi leur faire écrire tout ce qu'on souhaite. Par exemple, on pourrait mettre son nom, le nom de sa société, toutes sortes de choses différentes. Donc vous l'avez compris, si vous avez les moyens, les possibilités sont quasiment infinies. Un dernier mot pour vous dire que la Mercedes-Benz Classe S est disponible dans le monde entier en 2 empattements, soit court, soit long. Nous, en Amérique du Nord et au Canada, on aura uniquement l'empattement long, parce que c'est ce que les clients recherchent le plus et on a de la place chez nous, donc ça permet aussi d'avoir des véhicules plus gros. Pour ce qui est des tarifs, ils n'ont pas encore été annoncés. Sachez simplement que le modèle actuel tourne autour des 150 000 $ de prix de base. Ça devrait être un peu plus élevé normalement, puisque ce véhicule-là embarque plus de technologie et davantage luxueux encore que le précédent. Mais pour l'instant, c'est impossible de vous donner un tarif. Et pour ce qui est de la disponibilité, on sait d'ores et déjà que ça va être un modèle 2027, mais on n'a pas encore idée non plus de sa date d'arrivée précise. En plus de la classe S, Mercedes-Benz nous a aussi donné accès à la Maybach. Maybach, c'est vraiment la marque ultime chez le constructeur et c'est les voitures qui sont les plus luxueuses et les plus chères. Et elle se différencie légèrement de la classe S. La calandre qui est spécifique, qui est toujours illuminée, le logo illuminé également, la barre chromée en fait qui se trouve le long du capot. Et au niveau des entrées d'air du véhicule, il y a aussi des logos Maybach un petit peu mis partout comme ça. L'effet est assez intéressant, c'est plutôt réussi. Les phares aussi sont légèrement différents, les jantes sont également spécifiques et ces jantes en fait ont la particularité que le logo demeure toujours droit, un peu comme les Rolls-Royce, c'est un petit peu la même chose ici qui a été fait par Mercedes. Il y a aussi d'autres jantes qui sont des jantes forgées noires avec une insertion dorée qui peuvent aussi être commandées. Cette voiture elle a aussi la plus grande longueur chez Mercedes et chez Maybach, tout confondu. Elle fait 18 cm de plus qu'une Mercedes Classe S à long empattement et 29 de plus qu'une Mercedes Classe S à court empattement. Ça se voit notamment à la porte arrière qui est quand même vraiment grande. Ensuite, on voit aussi là les logos à l'arrière, donc le logo Maybach sur le pilier C qui est illuminé lui aussi. Et la partie arrière, même chose avec pas mal de chrome et avec évidemment l'inscription Maybach puisque la voiture est une Maybach. Sous le capot de la Maybach, il y a 2 possibilités seulement pour l'Amérique du Nord. Il y en a une troisième qui ne sera pas disponible chez nous, c'est un 6 cylindres hybride rechargeable que nous on n'aura pas de toute façon au Canada. Pour ce qui est des versions canadiennes, on a soit la version qui est ici, donc ça c'est la S680, elle est motorisée par un V12 de 6 litres qui développe 621 chevaux. Et pour ceux qui auraient les moyens, mais pas tant les moyens, il y a aussi la possibilité d'avoir la 580 à la place de la 680. Elle est motorisée par un V8 de 4 litres de cylindrée et cette version développe 530 chevaux. Pour ce qui est de l'habitacle, c'est évidemment encore plus luxueux à bord d'une Maybach que d'une Mercedes Classe S, même si le niveau est déjà très élevé. Pour ce qui est des différences principales, il y a notamment la console centrale ici, les fameuses flûtes à champagne pour ceux qui voudraient se détendre un peu avec de l'alcool haut de gamme, la recharge pour téléphone qui se trouve ici, et comme dans la Classe S, la commande qu'on retrouve ici qui permet en fait d'ajuster les différents réglages. Ça peut tenir un peu du gadget aux yeux de certains évidemment, mais l'intérêt en fait c'est qu'on peut le faire directement à l'écran, sauf qu'une fois qu'on recule vraiment le siège et qu'on se met dans une position un peu plus relaxante, ce que en fait les personnes de Mercedes nous ont dit, c'est que c'était plus compliqué d'atteindre l'écran, donc c'est la raison pour laquelle on peut directement y avoir accès. Autre chose digne de mention, l'intérieur qu'on a ici est un intérieur un peu différent et il y a aussi 4 nouveaux intérieurs, donc il y a soit rouge, vert, jaune et marron. Et sur cet intérieur, on peut avoir un revêtement floral. C'est une version spécifique, on ne peut l'avoir qu'avec cet intérieur. Ça ressemble un peu à une espèce de rosace dans l'esprit. Ça permet de différencier vraiment le véhicule et d'après ce que dit Mercedes-Benz, d'avoir aussi une ambiance vraiment très spécifique et d'augmenter encore le niveau de luxe de la voiture, sachant évidemment que de toute manière, comme la classe S, mais à un niveau encore plus élevé, on peut bien évidemment personnaliser tout ce que l'on souhaite à bord de la voiture. La seule limite, en fait, ça va être la profondeur de votre portefeuille. En plus de la Maybach classique, on pourrait dire, Mercedes-Benz nous a aussi présenté la Maybach Night Series. Donc ça, c'est une version noire et grise, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques différences avec le modèle qu'on a vu précédemment, notamment toutes les parties chromées qui sont en fait en chrome noir. Le logo n'est pas illuminé, la calandre est spécifique. Et il y a aussi des jantes qui sont un peu spéciales, avec un traitement particulier, avec des logos Maybach à l'intérieur. C'est plutôt réussi, franchement à l'œil là c'est vraiment très beau. À l'arrière, même chose qu'à l'avant, il y a toute la partie chromée noire, donc le logo, le nom Maybach ici,
la version de la voiture, ici une S580, et aussi toute la partie inférieure. Pour ce qui est des autres différences, cette voiture-là en fait a un intérieur spécifique avec la possibilité d'avoir soit un cuir blanc, soit un cuir noir. Et dernière chose importante et digne de mention, on n'a pas eu les tarifs. Pour l'instant, c'est trop tôt pour avoir les prix parce qu'on est vraiment en amont, avant la sortie du véhicule, au moment où je fais cette vidéo. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que normalement ça va être des modèles 2027 qui vont sortir courant 2026, donc c'est difficile de vous en dire plus à ce moment-là. Et pour ce qui est des versions, il y aura 2 versions qui seront disponibles aussi pour la 9 Series, soit avec le V12, soit avec le V8.